Bonjour et bienvenue dans ce podcast où je vais vous parler de manifestation. Alors, il y a différentes personnes qui me disent « je ne crois pas du tout en la manifestation ». Alors, il y a plusieurs choses à savoir. La première chose, c'est que chacun ses croyances, bien évidemment. Quand j'ai découvert la manifestation il y a quelques années, moi aussi j'étais sceptique parce que je suis quelqu'un qui est effectivement très terre à terre. Puis ensuite, j'ai pris mes renseignements. J'ai été voir notamment, donc 2 fois déjà, et j'y retourne encore en octobre, voir le docteur Joe Dispenza, qui, dans ses livres, explique de façon scientifique, je répète de façon scientifique, que effectivement la manifestation donc existe, puisque nous ne sommes tous que énergie, et avec les énergies, on attire à soi en fait ce qu'on est. Donc c'est pour cela que je me suis intéressée de plus en plus, et également j'ai pu faire des tests qui se sont avérés concluants dans les bonnes choses comme dans les mauvaises choses, que la manifestation, effectivement, fonctionne. Mais pas n'importe comment. Ça va fonctionner uniquement si vous avez travaillé sur vous, si vous avez travaillé sur vos schémas répétitifs, si vous avez travaillé sur vos blocages, et si vous êtes tout à fait prête à également donc lâcher prise et à faire confiance. Pourquoi ? Parce que votre inconscient, c'est lui qui va jouer le rôle d'aimant. Donc c'est lui, en fait, qui va attirer tout ce que vous désirez dans votre inconscient. Imaginons que vous ouvrez une société et que vous êtes là, vous n'arrêtez pas de dire à vos amis « si, je veux réussir », mais que dans votre inconscient, il y a toujours ce petit message bien caché qui est « j'ai peur de la réussite, j'ai peur de gagner de l'argent, de toute façon, je n'en vaux pas la peine, je sais que ce ne sera pas pour moi ». Mes parents m'ont toujours répété que je n'arriverais à rien. Enfin bon, bref, différents schémas, différentes paroles que vous pouvez vous dire à vous-même. Qu'est-ce qui risque de se passer ? Vous pouvez travailler comme un ou une acharnée et en fait, vous allez vous diriger vers en fait l'échec. Pourquoi ? Parce que vous n'avez eu de cesse que de le vibrer, que de le demander. Et il faut vraiment comprendre quelque chose, c'est que vous pouvez travailler nuit et jour, même si on dit quelqu'un qui travaille nuit et jour, il est forcé de réussir à un moment donné, ça va être beaucoup plus compliqué si vous avez des blocages. Sur 2 plans. Le premier plan, c'est que si vous avez des blocages, il y a des choses que vous ne ferez pas. Par exemple, vous pouvez travailler, faire les plus beaux designs, mettre plein de programmes en ligne. Si, par exemple, dans votre métier, ce qui fonctionne le mieux, c'est de faire... On peut inventer des conférences, d'aller faire du networking, de faire des vidéos, etc. Et que, dû à des blocages et des croyances limitantes, vous ne vous mettez pas à faire tout cela, eh bien, vous allez pouvoir sortir tous les programmes du monde, vous ferez chou blanc, il ne se passera rien. Vous pouvez faire toutes les publications, c'est pas pour ça que vous allez augmenter également votre communauté. Donc, ça veut dire que vous pouvez travailler d'arrache-pied. S'il y a donc des blocages inconscients, eh bien, votre business ne va pas grandir aussi rapidement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à comprendre, c'est que comme on n'est que énergie, si vous avez un gros manque de confiance en vous, et souvent, ce n'est pas perceptible, pourquoi ce n'est pas perceptible par rapport à vous ? Eh bien, je rencontre bon nombre de personnes qui me disent qu'elles ont confiance en elles, qu'elles n'ont pas de peur, etc. Eh bien, elles n'ont qu'à me le dire, je sais très bien qu'elles en ont. Pourquoi ? Parce qu'on en a tous. Il faut arrêter de dire « je n'ai absolument pas peur par rapport à ça, je n'ai aucune peur, j'ai 100% confiance en moi ». Même jusqu'à la fin de vos jours, vous aurez un manque de confiance dans certaines choses. Et vous aurez toujours des blocages et des croyances limitantes et des choses à travailler. C'est le propre de l'être humain. Donc, venir dire qu'en fait, vous n'avez pas de peur et il n'y a pas de blocage, ça veut dire qu'en fait, il y en a, tout simplement. Et ça, le travailler seul, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'on n'en a pas conscience. Moi-même, je me suis encore rendu compte ces 15 derniers jours qu'il y avait encore des blocages et des croyances limitantes sur lesquelles je devais encore travailler. Et je suis sûre qu'il y en a encore plein que je n'ai pas conscience et que c'est bien quand quelqu'un me les met devant moi, me met dans cette zone d'inconfort. Et le pire, enfin, ce qui peut être problématique, c'est que quand c'est quelqu'un qui vous le met face à vous, ça fait mal, ça pique, et donc on peut se mettre en colère. On peut se mettre en colère parce que oui, j'aime pas cette personne, pour qui est-ce qu'elle se prend, elle m'énerve, etc. Et au fond de nous,
eh bien, il y a des événements qui vont prouver qu'en fait, eh bien, cette personne avait totalement raison. Et ça m'arrive régulièrement de me dire oui, ça m'énerve, cette personne-là, elle m'énerve. Et au final, de me rendre compte, peut-être le jour même, parce que je fais beaucoup de travail sur moi, des semaines, des mois après, de me rendre compte qu'en fait, cette personne, elle avait donc totalement raison. Et donc, voilà pourquoi il est très très important pour vous de prendre conscience que quand on veut atteindre des objectifs, on est bloqué par nos blocages et également par nos croyances limitantes et également par nos schémas du passé. Et si je reviens à la manifestation, eh bien, tant que vous n'avez pas travaillé là-dessus, vous pouvez répéter à longueur de journée « je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça » comme dans un supermarché et ne pas recevoir. Et c'est là, en fait, toute l'importance de la manifestation. C'est de un, il faut y croire qu'on est énergie et que nous pouvons créer notre propre réalité. Et je vous donne un exemple que j'ai déjà donné plusieurs fois dans des vidéos. Cet exemple est très frappant de la réalité. Si il se met à neiger et que vous voyez une femme avec des hauts talons parce qu'elle a été surprise par la neige, il y a 3 personnes. Une personne va dire, ben dis donc, celle-là, elle a vraiment chaud aux fesses. Donc elle va la critiquer. Une deuxième personne, elle va dire, oh la pauvre, elle marche avec des talons dans la neige, je la plains. Et la troisième personne, elle va dire, j'adore sa tenue, elle est super belle. Ça veut dire que votre monde est exactement le même, mais les perceptions sont complètement différentes. Et travailler sur la manifestation pour recevoir, c'est travailler sur la perception de ce qu'on a déjà. Et ce qui est important, c'est de travailler sur la gratitude. Déjà de dire merci. Même quand quelqu'un me met dans une situation qui m'énerve parce qu'elle m'a fait montrer mes blocages et mes croyances limitantes, merci. Parce que c'est certainement ce que j'avais besoin d'entendre au moment où j'avais besoin de l'entendre. Donc ça, c'est super important. D'avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Parce que si vous êtes tout le temps dans le « je n'ai pas assez »,« il me manque ça », vous serez tout le temps dans « c'est jamais assez bien pour moi, c'est jamais suffisant ». Tandis que de prendre un moment dans votre journée pour être dans la gratitude de ce que vous avez déjà, c'est quelque chose de très important. Et ça va vous aider énormément à pouvoir justement manifester d'autres choses. La manifestation, c'est d'être déjà heureux d'avoir cela. Et même si ça fait très cuche-nuche, c'est être toujours dans l'amour. Même quand une personne, que ce soit une personne extérieure, client, etc., me dit quelque chose qui en fait me dérange, c'est d'être toujours dans l'amour et dans la compréhension. Ok, cette personne réagit comme ça parce qu'elle n'était peut-être pas prête à entendre certaines choses. Ok, cette personne a le droit d'avoir son libre arbitre. Cette personne a le droit de penser comme cela. Après, c'est à moi de savoir ce que j'en fais. Mais d'être toujours dans ce rayonnement de l'amour. Pourquoi? Parce que votre champ vibratoire, pour attirer ce que vous voulez, c'est pas votre cerveau de dire je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est au niveau du cœur. Le champ vibratoire le plus puissant, c'est au niveau du cœur. Donc si vous avez votre cœur fermé parce que vous avez peur des autres, vous avez peur de l'échec, vous avez peur d'avoir des clients qui viennent vous dire que vous êtes trop cher, des clients qui viennent vous dire que vous n'êtes pas assez bien, etc., vous fermez ce champ vibratoire. Et donc vous n'allez plus recevoir. Donc travailler sur ces blocages, ces croyances limitantes, c'est pour libérer votre champ vibratoire et libérer donc votre cœur. Ça, c'est super important. Je vais vous remettre en description le lien pour pouvoir vous inscrire au webinaire du 22 mai. 22 mai, je jette un coup d'œil, je pense que c'est à 19 h. Oui, tout à fait, à 19 h, où je vais vous donner différents trucs et astuces pour activer justement vos manifestations. C'est super important. Donc, inscrivez-vous, c'est totalement gratuit. Et partagez peut-être ce podcast à des personnes qui ont besoin d'entendre, qui ont des blocages, qui font leurs demandes, qui ont l'impression de répéter tout le temps les mêmes schémas parce que ça va vraiment leur servir à atteindre un niveau qui sera différent. Un niveau de bien-être à l'intérieur, et c'est ça le développement personnel, c'est peu importe ce qui se passe à l'extérieur, moi je ne vacille pas, je suis bien à l'intérieur. Et je vibre et je rayonne au niveau donc de mon cœur. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast et en attendant, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Ciao.